Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Champiculture qui parlera d'une console Nintendo et surtout de ses Vaporware. Que sont les Vaporware ? Il s'agit d'un terme générique qui désigne les jeux annoncés à un moment qui ont soit été annulés, soit qui n'ont jamais donné de nouveaux signes de vie. Et il y en a beaucoup dans la série Mario. Dans cet épisode, nous parlerons de la Famicom, l'équivalent japonais de la NES, qui est la seconde console de salon de Nintendo après la série des Color TV Games. Elle sort au Japon en 1983, aux USA en 1985 et en Europe en 1986, et sa production se terminera le 25 septembre 2003, ce qui fera environ 20 ans, un record. Cette console aura beaucoup de succès, avec 62 millions de consoles vendues dans le monde, et une ludothèque comptant plus de 1000 jeux, dont une trentaine de jeux Mario. Le jeu Mario le plus vendu de la console est bien entendu Super Mario Bros, sorti en 1985, qui s'est vendu à 40 millions d'exemplaires. En deuxième position, on a Super Mario Bros 3, sorti en 1988, qui s'est vendu à 17 millions d'exemplaires. Et finalement, en troisième position, on a Super Mario Bros 2, qui est le Super Mario USA et non le Super Mario Bros The Lost Levels, qui est sorti en 1988 aux États-Unis et en 1992 au Japon et qui s'est vendu à 7,5 millions. Passons maintenant au Vaporware. La Famicom compte deux jeux Mario annulés, enfin il s'agit plutôt de jeux Donkey Kong. Le premier, celui dont on a certainement le plus d'informations aujourd'hui, s'appelle Donkey Kong no Ongaku Asobi, ce qui veut dire en anglais Donkey Kong's Fun with Music. Voilà. Donc en fait, pendant les années 81, 82, 83 et 84, ce sont des années qu'on pourrait appeler les années Donkey Kong, parce que le marché était inondé de jeux Donkey Kong. On a eu en 1981 le premier Donkey Kong, le jeu bien connu, ensuite en 1982 le jeu Donkey Kong Junior, en 1983 le jeu Donkey Kong 2 sur Game & Watch, la même année le jeu Donkey Kong 3, Donkey Kong Junior Math, Donkey Kong Junior plus Junior Math Lesson, et en 1984 Donkey Kong Circus sur Game & Watch et Donkey Kong Hockey sur Game & Watch. Tout ça sans compter les différents portages, remakes, rééditions qui sont sortis durant ces années-là. Ce n'est donc pas étonnant qu'en 1983 soit annoncé dans un magazine la sortie prochaine de Donkey Kong no Ongaku Asobi. En fait, Nintendo prévoyait de sortir une gamme de plusieurs jeux sur Famicom qui avaient une vocation éducative et ludique. On a le tout premier, qui est Donkey Kong Junior Math, qui est bien connu, qui s'appelait en japonais Donkey Kong Junior no Sansu Asobi. Asobi, ça veut dire jouer, et Sansu, ça veut dire arithmétique. En gros, c'était un jeu éducatif pour apprendre les maths, tout en s'amusant. Le second jeu de cette gamme, c'était Popeye no Eigo Asobi, qui veut dire en gros toujours Asobi, jouer, et Eigo, anglais. C'était un jeu éducatif pour apprendre l'anglais, avec le personnage de Popeye cette fois. Et le dernier, un jeu qui n'est pas sorti, c'est Donkey Kong no Ongaku Asobi. Asobi qui veut toujours dire jouer, et Ongaku c'est la musique, et donc c'était un jeu éducatif pour apprendre la musique. Seuls 4 screenshots du jeu ont paru. Le premier, c'est le screenshot de l'écran titre, sur lequel il y a marqué comme tous les autres jeux de la gamme, juste le sous-titre du jeu, c'est-à-dire Ongaku Asobi, puis les différents modes de jeu, donc Music Quiz, Donkey Band, et aussi le dépôt de copyright du jeu, donc 1983, et le nom de Nintendo. Le second screenshot, c'est celui du mode de jeu Donkey Band. Il est difficile à dire exactement ce qu'il se passe dans ce mode de jeu, mais on peut supposer que c'est un mode de composition musicale, un peu comme celui de Mario Paint. Donkey Kong est ainsi à la guitare, Donkey Kong Junior à la batterie, Mario au piano et Pauline à la voix. Sur le troisième screenshot, on peut voir le Music Quiz à un joueur. On peut supposer que Donkey Kong devait jouer certaines notes qui étaient visibles sur la partition au milieu de l'écran, et Mario en bas avec son marteau devait frapper l'écran pour imiter les notes qu'avait justement fait Donkey Kong. En haut à droite de l'écran, on peut observer le nom de la musique qui était jouée sur ce stage, même si on ne connaît pas le nombre de musiques totales qu'il devait y avoir dans le jeu, ni quelle musique il devait y avoir précisément, on en connaît au moins 2. Donc celle-là, c'est I've Been Walking on the Railroad, qui est une musique américaine populaire au Japon. Le dernier screenshot concerne encore le Music Quiz, mais cette fois à 2 joueurs. En effet, comme dans le screenshot précédent, Donkey Kong montre des notes que le joueur 1, qui contrôle le Mario, doit reproduire en frappant le clavier avec son marteau, mais le joueur 2
rejoint la partie et contrôle Pauline, qui doit aussi avec un marteau frapper le clavier pour imiter Donkey Kong. Si ce jeu était sorti, ça aurait été l'unique fois que Pauline aurait été un personnage jouable dans un jeu Mario, ou même dans un jeu tout court. On voit encore en haut à droite de l'écran la musique qui est jouable dans ce niveau, et c'est Inu no Omawari-san, qui est une comptine japonaise qui signifie littéralement le chien du policier. Le jeu a finalement disparu des plannings sans aucune raison. Nintendo n'a jamais expliqué pourquoi ils avaient arrêté un jour de développer ce jeu. Je pense personnellement que si ce jeu n'est jamais sorti, c'est peut-être parce que déjà Donkey Kong Jr. Math s'était mal vendu, et que Nintendo s'est rendu compte que faire des jeux éducatifs et amusants, c'était cool, mais qu'au final, leur jeu était peut-être éducatif, mais pas du tout amusant. Le second jeu dont je voudrais vous parler est un peu plus obscur parce qu'il y a très peu d'informations à son sujet. En fait, Donkey Kong n'avait plus donné de signe de vie depuis 1984. Avec les derniers, c'était les Donkey Kong sur Game & Watch. En fait, son ascension a été réellement ralentie déjà par le procès qu'il y a eu avec Universal Studios, mais aussi à cause des échecs successifs de Donkey Kong 3 et Donkey Kong Jr. Math. C'est pour ça qu'en 1987, dans l'official Nintendo Player's Guide, il réapparaît. Ce nouveau jeu se présente sous le nom de Le Retour de Donkey Kong, Return of Donkey Kong. Je vais vous traduire le texte qui était accompagné avec l'article. Donc, le lanceur de tonneau Donkey Kong est fou. Dans Donkey Kong, il a Pauline dans ses griffes. Dans Donkey Kong Jr., il se retrouve enfermé dans une cage. Dans Donkey Kong Jr. Math, il connaît la musique dans une jungle de mathématiques. Dans Donkey Kong 3, il pose problème à Stanley. Désormais, Donkey Kong s'apprête à revenir avec encore plus de jets de tonneaux délirants. Mais cette fois, vous avez le contrôle. Êtes-vous suffisamment fan de jeux vidéo pour supporter le seul et l'unique retour de Donkey Kong ? Il s'agit malheureusement de la seule et unique information qui existe sur ce jeu. D'ailleurs, juste pour information, le screenshot de Donkey Kong qui est en haut à droite de l'article n'est pas un screenshot du jeu qui devait sortir, il s'agit en fait d'un screenshot issu du niveau 100 mètres du premier Donkey Kong sur arcade. Le plus étrange, c'est que Howard Phillips, l'ancien porte-parole de Nintendo of America, déclara récemment lors d'une interview qu'il n'avait aucun souvenir de ce jeu. On ne sait donc pas du tout à quel point de développement il était rendu, ni même s'il avait réellement été commencé, ou si c'était juste un coup marketing. De ce fait, il y a certainement aucune chance qu'un jour on sache un peu plus sur ce jeu. Il y a cependant plusieurs théories pour dire ce que ce jeu est peut-être devenu. Il est possible que Return of Donkey Kong était simplement le nom de bêta pour Donkey Kong Classic, qui est une compilation sortie aux États-Unis et en Europe de Donkey Kong et Donkey Kong Jr. Ça aurait pu aussi tout simplement être le nom ou les prémices du développement de Donkey Kong 94, qui est la suite du premier jeu Donkey Kong arcade sorti sur Game Boy. Le problème avec ces deux théories, c'est que Donkey Kong n'est le héros d'aucun de ces trois jeux, ce qui va complètement à l'encontre de la phrase « cette fois vous avez le contrôle » qui sous-entendait que Donkey Kong devait être jouable. Il est aussi tout à fait possible que ce soit les prémices du premier Donkey Kong Country qui aurait déjà été prévu à l'époque de la NES, puis finalement annulé pour revenir en 1994 sur Super NES. Les informations contenues dans cette émission sont susceptibles de changer à tout moment. Il faut savoir que des jeux Mario, Donkey Kong, Yoshi, Wario annulés, il y en a certainement beaucoup dans les coffres de Nintendo. Nous sommes au courant sûrement de très peu d'entre eux, et nous avons des informations sur encore moins d'entre eux, c'est-à-dire que par exemple Return of Donkey Kong, on a tellement peu d'informations qu'on n'a même aucune image pour voir à quoi il ressemble. Donc aujourd'hui, ce qui est contenu et dans mon émission est réel, mais qui sait, peut-être que dans 1, 2, 3 ans, d'autres jeux de la Famicom, d'autres jeux annulés auront refait surface, ou peut-être que de nouvelles informations sur Donkey Kong no Ongaku Asobi ou Donkey Kong Return finiront par ressortir. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui parlera certainement d'une nouvelle console. Bye!